Dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction logarithme népérien pour voir comment elle est définie et ses propriétés. C'est parti! On va commencer par s'intéresser à la fonction exponentielle. On va dresser son tableau de variation complet. Alors tout d'abord, la fonction exponentielle, elle est définie et continue sur R. Ensuite, on sait que cette fonction est strictement croissante et que la limite de e de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0, et quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. À partir de ces informations, on va pouvoir utiliser un résultat du cours qui est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors il nous dit que dans ces conditions, l'équation e de x égale k avec k un nombre strictement positif admet une unique solution. Et cette solution, elle se note ln de k pour logarithme népérien de k. Prenons quelques exemples. On va considérer l'équation e de x égale 4. 4 est un nombre strictement positif, donc il y a une unique solution qui est ln de 4. Ensuite, on a e de x égale 17,5. Même chose, il y a une unique solution qui est ln de 17,5. Mais si tu as par exemple l'équation e de x égale moins 5, on pourrait utiliser la même logique pour dire qu'il y a une unique solution qui se note ln de moins 5. Or, d'après le tableau de variation de la fonction exponentielle, on sait qu'une exponentielle est un nombre strictement positif. Donc notre équation, elle n'a pas de solution, ce qui veut dire que le nombre ln de moins 5, il n'existe pas. On peut en déduire une première information sur la fonction ln, c'est une fonction qui sera définie pour des nombres strictement positifs, c'est-à-dire de 0 exclu à plus l'infini. Ensuite, si on reprend la première équation, étant donné que ln de 4 est solution, ça veut dire que exponentielle de ln de 4 est égale à 4. Et ça, c'est vrai pour tout nombre strictement positif. Exponentielle de ln de x, c'est égal à x. Maintenant, on va s'intéresser au nombre ln de exponentielle de x. Puisque ln de 4, c'est le nombre dont l'exponentielle vaut 4, lui, c'est le nombre dont l'exponentielle vaut exponentielle de x. Et ce nombre, c'est tout simplement x. Bon, si tu n'as pas compris cette phrase, c'est pas grave, retiens juste qu'en gros, en composant exponentielle par ln ou l'inverse ln par exponentielle, elle s'annule. On continue les propriétés de la fonction pour obtenir sa carte d'identité complète. Cette fonction, elle a des propriétés algébriques. Voici les 4 propriétés à connaître pour des nombres a et b réels strictement positifs et n un entier relatif. J'ai fait une vidéo sur ce sujet pour comprendre comment les utiliser. N'hésite pas à la regarder car c'est vraiment important. Nous allons ensuite passer à l'étude de la fonction ln. Cette fonction est dérivable sur son ensemble de définitions et sa dérivée, c'est la fonction inverse. On obtient alors le tableau de variation suivant. On y retrouve 0 qui est une valeur interdite, le sens de variation de la fonction, et tu as 2 valeurs particulières à connaître. La première c'est ln de 1 qui est égal à 0, et la deuxième c'est ln de e qui est égal à 1. Pour finir notre tableau, on a les deux limites. Lorsque x tend vers 0+, c'est-à-dire tend vers 0 en étant supérieur à 0, ln de x tend vers moins l'infini. Et lorsque x tend vers plus l'infini, alors ln de x tend lui aussi vers plus l'infini. Dernier point de cette vidéo, les croissances comparées, c'est 2 limites à connaître pour ne pas rester bloqué avec une forme indéterminée. Tu as pour tout entier naturel n non nul, la limite de ln de x divisé par x exposant n lorsque x tend vers plus l'infini qui est égal à 0. Et tu as aussi la limite de x exposant n fois ln de x lorsque x tend vers 0+, qui est égal à 0. Et voilà, c'est terminé, tu connais maintenant la fonction logarithme népérien et ses propriétés. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.